Salam alaikum Azoul, bonsoir. Rétro Info aujourd'hui, comme chaque samedi. Et donc, nous allons parler des sujets de la semaine. Et pour en parler, Tahar Sisserir avec moi ici sur le plateau, militant des droits de l'homme. Merci d'être avec nous, Tahar Sisserir. C'est toujours un plaisir, Monsieur Benchenouf, et surtout en face d'un journaliste militant, donc, parce que les journalistes militants manquent en Algérie. Merci beaucoup. Omar Aït Mokhtar, coordinateur du mouvement citoyen algérien de France. Merci d'être avec nous. Merci. Et depuis le Canada, Jamila Harshawi, que nous avons le plaisir de retrouver, orthopédagogue et néanmoins très prenante, très à l'intérieur de ce qui se fait dans les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne l'Algérie. Merci d'être avec nous, Jamila Harshawi. Salam alaikum, c'est moi qui vous remercie en fait. Merci beaucoup. Et je salue tous vos invités. Merci beaucoup, Jamila. Alors, les sujets d'aujourd'hui sont simples. Hein. D'abord, c'est autour de toute cette effervescence du Front social, un régime qui semble paniquer très visiblement, qui utilise des moyens très ambivalents. D'un côté, la carotte habituelle, dont il n'a plus les moyens aujourd'hui. De l'autre, le bâton, où il nous parle d'un état de droit dans le même temps qu'il menace de sévir contre quiconque oserait manifester à Alger, où Yahya qui traite les gens de pirates et qui se fait, comment dirais-je, copieusement hué à Biskra, qui avait pourtant été choisi de façon très pointilleuse. Hein. Vous imaginez Sahara Nesmlah, une salle du RND, dans une ville où le président d'API est RND, où le maire est RND. Ils sont vraiment entourés de toutes les précautions et ça a fini d'une façon absolument incroyable. Nous allons vous montrer les images. Et Madame Benrabrit, donc, qui elle aussi menace, brandit le bâton du licenciement quasi collectif en menaçant de licencier pas moins de 16 000 enseignants s'ils persistent à continuer leur mouvement. Et donc d'abord une image. الآن لأبنائنا الأطباء المقيمين نقول بأن أبواب الحوار مفتوحة ونقول بأن استعمالنا واستعمال مؤسساتنا الأمنية الدستورية خلونا نستعملها في حفاظنا على أمننا وعلى استقرارنا وعلى حدودنا ومن منطلق احترامنا لأبنائنا المتمدرسين وأبنائنا الطلبة وأبنائنا الأطباء خلونا نتفادى ما يريد البعض أن نصل إليه. لا نريد أن نحتك ولكن نقول بأن قوانين الجمهورية بقوتها وبصرامتها تطبق ونحن في دولة قانون وفي دولة مؤسسات يجب على الجميع احترام قوانين الجمهورية واحترام تطبيقها ولكل الفئات الاجتماعية. كما أتوجه لإخواننا في قطاع التربية نقول كذلك بأننا قوتنا كجزائريين وكانت دائما هذه قوتنا في أننا نعمل طبقا لقوانين الجمهورية طبقا لقوانين الجمهورية وبالحوار كذلك. هذه الطريقة الوحيدة التي تجعلنا كجزائريين نحافظ على كل هذه المكاسب التي تحصلنا عليها إلى يومنا هذا كجزائريين. لا نريد الرجوع إلى صور عشناها في سنوات ماضية ونحن عازمين بقوة مؤسساتنا وبقوة دستورنا وبقوة تطبيق تعليمات سيد رئيس الجمهورية. لا نريد ونبذل كل جهودنا إلى عدم الرجوع إلى وضعيات سابقة. Alors d'abord les titres d'aujourd'hui. TSA, le Knapest et le Camra répondent à Ouyahia par Hassan Sadoun. Chouf Chouf, Ouyahia hué à Biskra
par la rédaction. Liberté ou Yahya, pas de levée de subvention par Liberté. Jamila Harshawi, en toute bonne galanterie, je vais commencer donc par vous. Qu'est-ce que vous... nous allons tout à l'heure parler un peu de l'anniversaire d'El Magharibia que j'avais oublié. C'est son 6e anniversaire. Mais avant, j'aimerais que vous commentiez un peu de ce qu'était en train de nous dire M. Bedoui. Il a parlé d'état de droit, de la nécessité de ne pas violer les lois de la République, lesquelles interdisent toute manifestation à Alger, entre autres, des grévistes que la justice a déboutés, justice qui considère que leur grève est illégale. Et donc, vous voyez que, est-ce que nous sommes dans un état de droit où il y a des lois, où tout fonctionne normalement, selon vous, Jamila Harshawi? Justement, avant de commencer, j'aimerais souhaiter El Magharibia un très joyeux anniversaire. C'est aussi notre anniversaire, quelque part, en fait, hein, parce que c'est la naissance de la liberté d'expression. El Magharibia, il ne faut pas l'oublier. El Magharibia nous a ouvert les yeux, nous qui étions aveuglés plutôt par les médias du système. Heureusement que El Magharibia est là. Et j'en suis certaine qu'elle a dû ouvrir l'esprit à plein de personnes qui ont été égarées par les médias et par la pensée unique, qui a toujours sévi, bref. Ils ont ouvert d'ailleurs les chaînes de TV pour noyer justement le Magharibia et pour que les gens n'aillent pas justement vers le Magharibia se renseigner, s'informer, ou pour ne pas aller vers d'autres chaînes comme le Jazeera ou bon, bref, c'est pas pour faire le... Et je reviens un petit peu au sujet. Merci donc, en tout cas, Jamila Harshawi. Merci pour tous ces compliments. Merci beaucoup. Je vous en prie, poursuivez. C'est vraiment la vérité. Hein. Merci beaucoup. Et donc, pour retourner à ce que disait le ministre de l'Intérieur, en fait, qui dit une chose et son contraire, moi, je lui dirais, avant de penser les houdoud, avant d'être capable d'être en mesure de protéger le houdoud, il faut d'abord, dans un état de droit, penser à protéger le citoyen dans une république, une vraie république qui n'est pas bananière, c'est de penser aux malades. Les gens, il y a des enfants, des bébés qui sont en train de sur l'Internet parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner, des pères qui pleurent, des gens qui s'immolent, parce qu'ils sont dans une solitude totale, ils n'ont pas de quoi soigner leurs enfants, leurs mères, ce qu'ils ont de plus cher dans la vie. Le Harga, si elle pouvait être filmée, comme ça a été le cas du Centre culturel français, où il y avait des personnes qui étaient amassées pour partir, on aurait vu les Harraga partir en groupe. Pas seul, parce que la plupart, ils moto, donc on n'a pas de retour. Ils ne se sont pas filmés pour nous montrer combien on voit qu'il y a des familles entières qui s'en vont avec des enfants. Donc parler d'état de droit quand la capitale est un territoire occupé, pas seulement la capitale, on a l'impression qu'ils nous prennent pour... c'est insulter notre intelligence que de parler d'état de droit. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Restez avec nous, je vais faire un tour de table et je reviens à vous. Omar Ait Mokhtar. Quand M. Bedoui parle d'état de droit et des lois de la République, ces lois de la République qui viennent du législateur, lequel a été élu par les Algériens, n'est-ce pas, dans des élections que nous connaissons, dont nous connaissons les chiffres, vous pensez ce sont réellement des lois de la République, qu'il y a une vraie législation faite par de vrais représentants du peuple, dans un vrai état de droit où les institutions ne sont pas des façades de démocratie? Je pense que vous avez posé la question et vous avez insisté à donner une réponse. Non, je ne pas vous donner. Je vous pose la question telle que je la vois moi, mais libre à vous de nous dire ce que vous pensez, vous. Ce que je pense, en tant qu'Algérien, je viens de revenir d'Algérie, ça fait une semaine. Il y a des lois. D'abord, M. Bedoui est dans son rôle.
c'est à lui de faire respecter la loi qui est en vigueur, votée par une assemblée que nous connaissons, avec des élections que nous connaissons, à l'algérienne. Voilà. En tant qu'Algérien, donc on n'a pas à se plaindre. Hein. Il faut militer peut-être avant pour qu'elle soit clean, juste, tout ce qu'on veut. On peut en parler. Donc, quand il dit je fais respecter la loi de la République, il est dans son rôle. Maintenant, si vous voulez que je vous donne mon avis sur ce qui s'est passé avec la manif des médecins résidents ou un semblant de menace... Non, d'abord, répondez à cette question. Est-ce que c'est un État de droit? Est-ce que ce régime est un État? Est-ce que les lois dont il parle sont d'États qui émanent d'une institution dûment élue par le peuple algérien? C'est de ça que j'aimerais que vous nous parliez. Il y a un État, il y a les lois votées par une Assemblée nationale que nous connaissons. Donc, il y a un État, il y a ses lois, il y a la République, il y a un ministre de l'Intérieur qui est censé les faire respecter. Je ne peux pas vous dire plus que ça. En tant qu'Algérien, je crois qu'on n'a rien à se dire à ce sujet. Moi-même, j'étais 3 fois candidat aux élections. La preuve, je ne suis pas élu. Je ne suis pas peut-être placé. J'avais dénoncé en son temps ce qui s'est passé. Mais une fois l'élection terminée, on doit s'atteler à respecter la loi et celle de la République. Même si les élections sont entachées de fraude, de boycott, d'abstention, qu'elles représentent à peine 10% de l'électorat. Tout ça, on doit le discuter avant l'élection et pendant l'élection. Mais depuis 62 que ça se passe comme ça. Il y a une assemblée, il y a des lois, on doit les respecter. Par contre, on doit militer. À les changer, oui, je serais d'accord avec vous. À ce que ces lois changent d'une manière pacifique. D'abord, pour changer les lois, il faut qu'il y ait du militantisme. Tout ça en excluant toute forme de violence. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, avant le début. Ben non, si vous avez un mouvement, des militants qui luttent à ce que les élections s'améliorent, je serai de cela, bien évidemment. Mais moi, je suis républicain. OK? Quand on est républicain, on respecte la loi en vigueur. Je ne suis pas démocrate. Même si elle provient d'une mafiocratie qui trafique les élections. Je vais vous dire une chose. Je suis, pendant l'élection, j'ai fait ma campagne, j'étais contre durant l'élection, mais une fois terminée, je respecte. Je ne suis pas démocrate, je suis républicain. C'est vraiment différent. Hein, parce que quand on est démocrate, on respecte la loi de la République existante. D'accord. Elle est votée, elle est en vigueur, je la respecte. Je lutte à ce qu'elle change. Tar Cisserier, avant de vous donner la parole, tout à l'heure, pour préciser ce que vous venez de dire, tout à l'heure, nous parlions en effet hors caméra. Je vous disais que j'espère que cette fois-ci, le peuple algérien ne va pas tomber dans le piège de la violence qui va lui être tendue par le régime. Parce que la violence, je vous ai dit ceci, la violence est le plus sûr moyen pour le régime de perdurer, comme il l'a déjà fait par le passé. Si jamais le peuple tombe dans la violence, on est reparti pour un tour. C'est ce que je lui ai dit. Et vous m'avez dit, ah, mais vous avez bien changé. Exactement. Et je vous ai précisé que ça a été ma position depuis la première minute. Pas pour moi, j'ai mis... mais je vous salue. C'est-à-dire, aujourd'hui, on exclut toute forme de violence. Et la violence, celui qui paye, c'est toujours le plus démuni. Et c'est toujours le régime qui gagne. Donc, pas de violence. Voilà. Tar Cisserier, État de droit, loi de la République. Tout d'abord, avant de commencer, je vais présenter d'abord notre ami Omar Mokhtar, qui était représentant de Bouteflika pendant les dernières élections. Donc, il doit parler de ça avant de s'engager en fait dans des discussions. Attendez, avant de me présenter, donc je préférerais me présenter. C'est moi qui ai fait l'élection de Bouteflika en Europe avec M. Bourras. Ça vous va comme ça? Oui, et je le soutiens toujours. Très bien. Okay? Très bien. Donc, très bien. Je le soutiens, qu'on soit d'accord. Ça m'arrange parce que les gens ils vont comprendre. Le président de la République. Très bien. Qui parce qu'ils vont comprendre qui. Alors la République et l'État de droit. Après, c'est dommage parce que moi, c'est Tar Cisserier. Donc, je suis militant. J'ai été syndicaliste. J'ai été secrétaire général de l'Union des étudiants algériens de France. De France. J'ai été militant, oui.
j'ai été militant De France, c'est-à-dire algérien de France, hein? Oui, algérien de France. Ah, bah heureusement, oui. parce que Donc, les et j'ai été militant de front des forces socialistes en Algérie, Des en même FFS? temps membre de, oui, de Vous la avez- section vous- Ali Messili. que vous avez quitté. Non, mais ne lui faites pas un interrogatoire, essayez de se présenter. Ça, c'est C'est un donc, malheur. voilà, c'est juste pour te Il ne le fallait dire. pas quitter le FFS. D'accord. Non, Allez, juste bon, pour te la le dire. réponse Voilà, c'est ma réponse. à ma question. Après, Vous avez c'est quitté- triste. C'est triste parce que ça fait je ne sais pas combien de temps, on entend en fait des militants virtuels galvauder en fait les termes parce que c'est très très important. Quand on galvaude la démocratie est devenue un non-sens. Quand on galvaude, en fait, ils ont galvaudé la liberté, ils ont galvaudé. Donc, ils veulent détruire tous les concepts qui peuvent rassembler en fait les Algériens. Voilà ce qui est malheureux. Après, il y a un état de droit en Algérie, moi, je n'ai pas vu. Lui, il l'a vu, je ne sais pas où, peut-être Al-Mouradia et les environs. Moi, je n'ai pas vu d'état de droit. Des gens en Algérie, là, je parle bien de l'Algérie profonde, souffrent et ne trouvent pas de travail. Il n'y a pas en fait de formation de qualité. L'université est sinistrée. Les hôpitaux, c'est des morgues. En fait, la saleté, le manque de moyens. Les médecins, en fait, ils sont tout le temps menacés par des gens envoyés par le régime. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu des contacts avec des médecins résidents qui demandent leurs droits parce qu'ils demandent en fait d'arrêter de les obliger d'y aller faire un service national et ils ne veulent pas les payer pendant entre 6 et 1 an. Oui. Donc, ils les obligent d'y aller en fait dans des régions qu'ils ne connaissent pas, où il n'y a pas de moyens. Oui. J'aimerais qu'on reste un peu dans cette déclaration de Bedouik qui, en même temps qu'il déclarait que l'Algérie était un État de droit, qu'il fallait respecter la loi de la République, il avertit les gens que ces lois de la République, en fait, entre autres, c'est l'interdiction de manifester à Alger. Et il va jusqu'à dire, il porte dans son discours une menace très grave, puisqu'il dit, nous, ça veut dire, en disant, nous ne voulons pas retourner dans les années tragiques que nous avons vécues. Oui. Nous voulons éviter la confrontation, mais ça veut dire qu'il est en train de dire, si vous allez manifester dans Alger, on va vous replonger dans la décennie rouge. Moi, rien ne m'empêchait de penser comme ça. Effectivement, oui, même moi, je le pense, hein, parce que le pouvoir algérien, je le disais toujours, et je suis convaincu, c'est comme un virus. Il préfère évoluer dans les milieux malsains parce que c'est son milieu préféré, parce qu'il ne maîtrise parfaitement la violence. C'est ce qu'il maîtrise le mieux. Et entendre le mot État, parce que c'est grave. Moi, je n'ai jamais vu un État en Algérie. L'État n'existe pas. Il y a l'État des généraux. Parce que dans le mot État, il y a le peuple. Mais le peuple est exclu. Depuis le début, le peuple est exclu. Il est exclu en utilisant les armes, la violence, les chars, les Kalachnikov et des gens qui ont... La fraude électorale. La fraude, bien sûr, pour se pérenniser au pouvoir. On truque les élections d'une élection à l'autre. Dans les institutions, personne n'est élu par le peuple. Ils sont tous désignés ou imposés en fait par... Et je me permets de vous interrompre pour essayer de répartir la parole de façon équitable. Je reviens à Jamila Harshawi, mais vous pouvez tout à l'heure continuer sur votre lancée. L'essentiel, c'est que nous puissions répartir un peu. Jamila Harshawi, d'abord des images de Ben Rabarit, et puis je reviens à vous. Madame Ben Rabarit. نأكد لكم أن الأساتذة يوميا راهم يرجعوا في الأقسام يعني التدريس أخذوا بعين الاعتبار أن الإجراء اللي اتخذ من طرف وزارة العدل اللي هي أكدت حول أولا أن الإضراب غير قانوني، ثانيا دخول فوري للأقسام، وثالثا عدم العرض فيما خص المستخلفين راهم موجودين. أنا نظن يعني الحكامة تغلبت على الأغلبية من الأساتذة وأنا نشكرهم جدا. كاين نوع من التغليطات سكون ابل دو لا ديزانفورماسيون اللي نوعا ما هذه النقابة راهي تقوم بها، وأنا نتكلم معهم ونقول لهم باللي القانون سيطبق بكل صرامة، وأنا نطلب منهم
باش يدخلوا في اقسامهم قبل ما ناخذوا الاجراءات اللي هي الاقصاء يعني كومبلي من الوظيف العمومي، الاقصاء الفصلي من الوظيف العمومي، وسيبدا من يوم الاحد. Jamila Archaoui, donc quand elle disait El Hakama, elle voulait dire El Hikma, n'est-ce pas? Et donc, voilà, elle dit, depuis que nous avons menacé les gens de licenciement, les enseignants sont en train de revenir tous les jours, de rejoindre leur poste de travail, et je les avertis que si ça ne se passe pas comme ça, nous sommes prêts à licencier tous ceux qui restent déterminés à poursuivre cette grave grève illégale, a-t-elle dit, rendu illégal par la justice. Jamila Archaoui. C'est à vous. J'aimerais que vous commentiez les déclarations de Madame la ministre. Quand on parle, justement avant de commencer, j'ai envie de répondre un petit peu, de réexpliquer par rapport à ce qu'a dit Omar El Mokhtar. Je trouve qu'il a entièrement raison quand il dit que le ministre de l'Intérieur est dans son rôle. C'est vrai, il est dans son rôle. C'est la ripoche milblick, en fait. C'est ça, il est entièrement dans son rôle. Parce qu'une république, elle doit émaner tout d'abord, pas une république bananière, une vraie république, ne doit pas émaner de coup d'État. Et il ne doit pas y avoir un parti les aides de l'armo. Donc, pour ne pas prendre trop la parole, pour Ben Rabri, qui instrumentalise la religion, d'un coup, elle enlève Bismillah, puis d'un autre, elle fait appel à un imam qui nous parle de justice. Moi, je sais qu'en Algérie, il y a des tribunaux. Il n'y a pas de justice, en fait. Parce que la justice, ça commence par le terrain d'abord, ça commence par des redditions de comptes, ça commence par, ici, par exemple, au Canada, on appelle l'ombudsman. L'ombudsman, c'est le protecteur de l'élève. C'est quelqu'un qui rentre par surprise dans une école, à l'improviste, et qui fait un contrôle, par exemple. Ça commence par le terrain. Où va l'argent, par exemple? Que faisons-nous des budgets qui sont attribués aux localités, aux wilayas, aux responsables, justement, qui doivent s'occuper d'un secteur? Allez voir comment que les enfants vont à l'école, par exemple. Il y en a même, moi je connais, j'ai une amie, son fils, il a été justement écrasé par une auto, tellement ils parcourent des kilomètres dans certaines wilayas pour se rendre à l'école. Ils vont à l'école le ventre vide. Sans parler de l'aspect pédagogique, de tout le système justement de la pédagogie, du système de santé, etc. Ils nous parlent maintenant de charia. Pourquoi? C'est un peu كيما هذاك اللي سرق لكم داركم، سرق لكم ليغيتاج تاعكم، الورث تاعكم كاع داز، ومن بعد يجي كي فرعون في الدار يعطيكم تاكلوا، يقول لكم راني عطيت لكم سوسي، ما ديروش هذه. C'est quoi ça? J'ai l'impression que je suis une Palestinienne là, mon pays est occupé. À partir du moment où le pouvoir il est occupé, donc on est un peuple occupé. Moi je sais que الجزائر إذا راهي حاكمة وشادة هكذا راهي واقفة، c'est grâce justement كيما الناس تاع بسكرة نحييهم justement. On va y arriver au sujet de Biskra. هاد الناس اللي راهم يخدموا واللي راهم يجاهدوا parce que pour moi c'est un djihad justement. الناس اللي راهم ils sont en train de combattre. C'est des combattants كيما المجاهدين في وقت الثورة. C'est un peu comme ça. Moi que je vois les Algériens qui sont en train de souffrir. Et ils sont en train d'avoir encore de l'espoir. Parce que l'humanité, c'est ça. Quand un jeune, il a un rêve. Un jeune, il a un rêve à réaliser depuis son plus jeune âge, il voulait être médecin. Moi, j'ai une amie, je vais vous dire une chose, une anecdote. J'ai une amie, depuis qu'on était enfant, c'était ma voisine, justement. Elle me disait, je rêve de travailler, d'être médecin, t'as le mort. D'être une neurologue, etc. Eh bien, elle était très, très brillante dans le domaine médical. Elle a quitté le domaine médical. Elle faisait justement commercial, elle a ouvert un restaurant avec sa sœur, parce qu'elle était dégoûtée du terrain. Elle m'a dit, je n'ai jamais imaginé que la médecine allait être ça. C'était mon idéal. Donc les jeunes, ils ont ce qu'on appelle un idéal.
Et restez avec nous, Jamila Harshawi, restez avec nous. Omar Aït Mokhtar, commentaire sur les déclarations de Madame la ministre? Il faut commencer par une chose, c'est que il y a de la légitimité dans cette contestation. C'est inéluctable. C'est juste. Elle a été déclarée illégitime par la justice. Par la justice. D'accord. Et alors- Grève illégale, plutôt, Non, non. pas illégitime. Illégale. Je veux Ouais. parler du système de santé en Algérie, il faut revoir le système de santé. Tout le monde le sait. À chaque fois, tous les ministres ont essayé. On n'a jamais mis à table la totalité du dossier. Le système éducatif, c'est pareil. Madame Benrabret, elle a fait du bon travail. Elle continue de faire. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Les enseignants, les profs ont des problèmes. Cela ne veut pas dire que l'école algérienne est nulle, comme je l'ai entendu ici. Hein. Je suis de Tizi Ouzou. Je vous assure que l'université de Tizi Ouzou forme de très bons ingénieurs en électronique, en informatique et le reste. Par contre, ils sont très bons pour le Canada, pour la France. On ne les utilise pas, ils partent malheureusement. Mais ceci dit que le système éducatif est à revoir, il a été cassé. Certains profs mettent leurs enfants dans des écoles privées. Comment vous expliquez ça? L'ego de l'Algérien. Il n'a pas confiance à l'école publique. Or que l'école publique doit être universelle, c'est-à-dire ce qu'on apprend aux enfants à Oran, à Alger ou à Annaba, c'est ce qu'on apprend aux enfants à Tokyo ou à New York, parce qu'au final, la planète est devenue un village, donc sinon ils vont être dépassés. Or que certains disent qu'à l'école primaire, à l'âge de 8 ans, on leur apprend comment laver un mort, comment enterrer machin truc. Donc, vous savez, on a tellement politisé l'école et on utilise cette contestation légitime, parfois, pas au point d'aller vers une année blanche, parce que il va falloir passer à table, améliorer et la condition de travail des profs et des enseignants. Les médecins, c'est exactement la même chose. Les médecins fuient l'Algérie. Quand on est en France, et quand on dit qu'il y a entre 20 000 et 25 000 médecins qui ont fait leurs études en Algérie, ils sont là. Ceux qui restent là-bas, ce qui me fait rire aussi, c'est quand on dit que les médecins qui sont là, enfin en Europe ou ailleurs, vont repartiront jamais, ils sont partis. Donc ceux qui sont là-bas n'attendent que ça. Il ne faut pas imaginer qu'un médecin en Algérie gagne le même salaire qu'un Algérien qui est parti au Canada ou en France. Ça, il ne faut pas l'espérer. Donc le niveau de vie là-bas est très bas, ça on le sait, et les conditions de travail sont à améliorer. Mais cela passe par un débat. Ces médecins doivent être écoutés, donc il doit y avoir un débat serein. Pas tomber dans l'anarchie, ça ne mènera absolument à rien. Pardon, quand vous dites anarchie, Oui. vous avez suivi un peu les grèves? Moi, je les ai trouvées très civilisées, je vous assure. très policées, Ok. très civiques. Sauf que, je ne les trouve pas anarchiques, moi, ces grèves. sauf qu'il y a une chose, en Algérie, les lois doivent être respectées comme partout, comme ici. Ici, on respecte la loi. On a peur même de la loi. Ici, à Paris... Mais la loi, ici, elle est au service de la République. Attendez. Elle n'est pas au service d'un régime. Eh bien, on doit militer pour qu'elle soit au service de la République. Quand il y a une loi qui interdit de manifester à Alger, elle y est, cette loi. Elle est votée par nos représentants, qui soient bien ou mal élus. Il faut les respecter. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on lutte pour lever cette interdiction de manifester. À ce moment-là, ils doivent sortir. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de manifester. Il y a une loi, il faut la respecter. Et vous savez, quand on vit là-bas, à chaque fois qu'on est confronté aux problèmes de sécurité, moi, à l'aéroport, on est fouillé 3 fois. Mais je lui ai dit, mais une fois, ça suffit. Je ne peux pas prendre une arme à l'intérieur. Ils vous disent, il y a des soupçons. Je suis convaincu. On prend son mal en patience, on fait 3 machins, au lieu de risquer. Donc, quand on a cette sécurité qui nous menace, donc on accepte de dire on n'a pas à manifester à Alger. Bon, par contre, il y a une autre manière de manifester. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de raisonner par amalgame? Non, je ne raisonne pas par amalgame. Quand vous dites les gens qui représentent ce peuple ont voté ces lois, oui. Vous êtes sérieux? Ben oui, je suis sérieux. Nous sommes Algériens. J'aurais en face de moi un Américain, j'aurais peut-être parlé autrement. Nous sommes Algériens, nous devrons
nous devrions lutter, militer pour changer les lois. Sinon, comment passer à une élection transparente, si je répète un peu ce que vous m'avez dit. Mais sinon, la loi, je suis profondément républicain. Je ne suis pas démocrate, c'est-à-dire être démocrate, je vais vous comprendre. Je ne comprends pas. Il y a une loi, il faut qu'elle s'applique. Point à la ligne. Parce qu'on a failli perdre l'État. On a passé les 10 ans... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous entendez par républicain? Attendez, je vais vous... Moi, je suis vraiment... Pardon, Tahar Cisséré. Pardon. Moi, je suis curieux de savoir. Est-ce que des gens qui s'improvisent comme ça, une clique, un régime, qui prennent le pouvoir au peuple, qui le lui volent, qui le tuent, qui le mettent en prison, qui le massacrent, et qui s'auto-proclament République, est-ce qu'il faut les respecter pour autant? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je respecte ce que vous dites, mais moi, je vous ai dit que je ne suis pas démocrate, je suis républicain. C'est différent. Moi, il y a un État, il y a des lois, je les respecte. Et je lutte, je milite pour les changer. Vous voyez, pacifiquement, en dehors de toute violence. Maintenant, si vous me dites qu'il n'y a pas d'État en Algérie, ça n'engage que vous. Et Noir, par contre, si vous avez... Si vous dites qu'il y a une république en Algérie, ça n'engage que vous. Et c'est très facile de décrire la situation. Mais par contre, me dire qu'est-ce qu'il faut faire, je préfère que vous me disiez qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais on n'en est pas là. Et je me permets de vous interrompre. Oui. J'essaye de... Alors, Tahar Cisséré, moi je suis vraiment à bout d'arguments. Quand j'entends des gens proches du régime... proche du régime. Non, je suis républicain. Qui n'en se cachent pas. L'Algérie, qui est mon pays. Voilà. Mais nous, on respecte tous l'Algérie, qui est notre pays, soit dit en passant. Alors, où est-ce que nous en sommes? Comment faire pour pouvoir nous parler les uns les autres de façon compréhensible en usant j'allais dire, des mêmes paradigmes? Ça veut dire on ne peut pas aller d'un point à un autre en allant en sens inverse l'un de l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je ne comprends pas d'abord, moi je suis formé par l'école algérienne, malheureusement. Et je suis arrivé en France, j'ai déchiré mon diplôme. J'ai refait mes études à partir de la première année. Parce que dès mon arrivée en France, j'ai compris que... Vous êtes ingénieur, je crois. Je suis ingénieur en informatique, je travaille en finance. Oui. Donc j'ai compris tout de suite que les diplômes ou les formations que j'ai fait en Algérie ne servent pratiquement à rien. Pourtant, il y a des médecins qui ont été formés en Algérie, qui sont médecins ici. Qui ne servent pratiquement à rien. C'est-à-dire, les gens qui arrivent ici, ils font en fait des efforts individuels. Ce n'est pas l'école algérienne qui les a formés. C'est des gens qui travaillent beaucoup. Ils font un travail individuel pour élever en fait leur niveau. Sinon, l'école algérienne, qui est behavioriste, qui impose aux gens de bouffer en fait l'information pour la reproduire et qui n'est pas du tout en fait socio-constructiviste, il va permettre à l'étudiant en fait d'apprendre comment réfléchir. Donc il apprend à l'étudiant en fait d'accepter tout. Vous n'êtes pas un peu excessif en disant ça, parce que moi je connais beaucoup de diplômés d'études supérieures qui sont arrivés en France, qui sont au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, qui sans refaire des études ont réussi à trouver des emplois, à s'imposer. Moi, j'ai étudié en France. J'ai vu en fait un certain nombre d'étudiants qui ont travaillé. Ils ont fait un grand travail pour en fait élever en fait un peu le niveau parce que l'Algérie les a détruits. Et ces gens-là n'ont pas réussi en fait à faire une formation de qualité dans des universités algériennes, mais grâce à leur effort individuel. En informatique, si on travaille seul, si on essaie en fait de comprendre les concepts, donc c'est très très facile en fait de rentrer en fait dans le monde de travail si on a au moins les bases. Donc ce n'est pas l'école algérienne ou l'université algérienne qui a formé ces ingénieurs qui réussissent en France ou au Canada. Moi je ne suis pas d'accord parce qu'en réalité moi à l'université algérienne, l'université de Tizi par exemple, ils m'ont appris
à faire du Pascal de 1830, alors que dans les pays développés, ils faisaient du Java, de C++, ils étaient déjà à 100 ans, ils avaient déjà 100 ans d'avance par rapport à nous. Par contre, ça c'est faux. Hein. Je vous assure que j'étais à Tizi Ouzou spécialement pour voir le fonctionnement de l'université. Avec le recteur de Tizi Ouzou, peut-être qu'il me regarde. Lorsque ce sera le thème de Je l'émission, je vous inviterai à en débattre. J'espère que nous restions un peu. J'espère que nous restions dans le thème. Une école behavioriste, purement behavioriste, ne pourra jamais former des ingénieurs ou des chercheurs. Mais sinon, Tar Cisséré, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Je vous propose de faire une émission où nous pourrions parler de ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les menaces de Mme Benrabri à l'endroit de ces enseignants qui sont en train de revendiquer des droits légitimes, dont le régime a brisé la grève à sa façon en la faisant interdire par la justice. Ça veut dire une justice qui a rendu licite, légal, leur licenciement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la justice n'a jamais en fait joué son rôle en Algérie. Les décisions se prennent en dehors de tribunal et hors des juges. C'est-à-dire, c'est les hommes et les femmes qui sont derrière les rideaux, c'est les monstres de Loch Ness. Plus ils grandissent, plus ils font du mal. C'est eux qui prennent les décisions. On ne les connaît pas. C'est des militaires derrière les rideaux. Sinon, l'Assemblée nationale, qui est une chambre d'enregistrement, qui ne sert pratiquement à rien. Et aujourd'hui, on voit même des poubelles flottantes à l'intérieur de l'Assemblée. Et la ministre de la Justice, qui est gérée à distance, on lui demande de faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas si syndicaliste. Je ne suis pas si syndicaliste en France et j'étais élu à l'intérieur de conseil universitaire. Ils me demandent tout le temps de donner mon avis par rapport, en fait, au déroulement en fait, des cours, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'université. Et pourtant, je ne suis pas français. Mais j'étais élu et j'avais la possibilité de donner mon avis. Je me permets de vous interrompre parce qu'il n'y a plus de temps. Il nous reste un point. Je veux dire, comment dans un pays qui n'est pas le nôtre, on nous demandait en fait de donner notre avis. Dans notre pays, les gens n'ont même pas le droit de manifester. Et nous en resterons là. Nous passons au dernier sujet. Monsieur Ouihia Abiskra, nous allons voir quelques images. Puis je demanderai à mes invités de considérer qu'il ne nous reste plus de temps. Il y aura 3 minutes pour chaque invité pour dire ce qu'il veut. Les images de monsieur Ouihia. كل الوطنيين في الجزائر عاشوا آلام كفاح الإرهاب الهمجي في العزلة العالمية التامة ليس فقط بين الخصوم بل من الأصدقاء والأشقاء. نعم إخواني كذلك العديد من أبناء التجمع ومن مؤسسين وعن مؤسسين هذا مع التعافي في عود قرروا من الشعب تعرفوا ديروا الفوضى فوضويين غنوا لهم فوضويين 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 فوضويين. قل إخواني Jamila Harshawi, c'est la première fois que M. Ouihia se fait huer, conspuer, chahuter de cette façon. Et je rappelle que la presse, dans son ensemble, n'a pas traité d'une seule ligne. Les rares, très rares qui l'ont fait de façon absolument honteuse. TSA a titré M. Ouihia légèrement chahuté à Biskra. Et vous avez écouté. Alors, en plus, pendant son discours, il a traité son ministre des Finances de menteur, puisque le ministre des Finances avait annoncé bientôt la cessation des subventions pour le carburant, l'essence et le mazout. Et lui a dit non, il a été mal compris, c'est un mensonge. Alors, Jamila Harshawi, vous avez 3 minutes, essayez de nous en dire le maximum. Ben, justement, moi, j'ai juste envie de dire quelque chose. نحيي الناس تاع بسكرة أحرار بسكرة نحيي les médecins la conscience de certaines corporations
Donc, j'ai envie de dire, pour Omar, justement ce que disait Sfir, Tahar Sfir, Nahiyeh, il a raison. Moi aussi, j'ai refait mes études ici. Hein. Donc, eux qui vous disent, oui, Vous avez refait vos l'école études au algérienne Canada? est en train de former des génies. Non. Vous avez refait vos études au Canada? Il a réussi dans une chose, un domaine miraculeux. Il a fait des miracles en transformant Hmar en Benadem, bien que je respecte le Hmar, et ils ont été capables de transformer Benadem en Hmar. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Ça, c'est un exploit. Et puis, je vais vous donner juste un petit exemple. J'espère que c'est très bref. C'est que la maire, comme avant d'être élue, elle a promis justement de créer des pistes cyclables pour permettre justement, pour ne pas qu'il y ait trop de circulation en auto. Qu'est-ce qu'elle fait, cette maire, par exemple? Elle circule en vélo. Elle se rend à la mairie en vélo. Donc, quelqu'un de crédible, quand il dit, voilà, il y a la loi à respecter, tout le monde respectera cette loi. Mais quand le responsable, il piétine, il est le premier à piétiner cette loi, Kima Bouteflika qui va se soigner aux invalides, par exemple, et le peuple, les hôpitaux sont des mouroirs. Ces gens ne sont pas crédibles. Moi, je trouve que ce peuple, il est d'une sagesse prophétique. Prophétique. Et c'est grâce à les enfants qui souffrent et tout, que les gens qui sont les gens honnêtes, qui travaillent dans leur domaine, qui essayent par tous les moyens de lutter contre la corruption, contre ne pas sombrer justement dans cette médiocratie généralisée, c'est grâce à eux que tient le pays. Donc, qui nous disent, ils nous menacent de revenir aux années noires, ça prouve que ce sont eux qui ont provoqué la décennie noire. Et je vous arrête, Jamila Harshawi. Alors, Tar Sisrir, 3 minutes. Moi, je dirais en fait la guerre contre le peuple ne peut pas continuer en fait indéfiniment. Le pouvoir algérien a essayé de détruire le peuple à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, il a essayé en fait de le détruire depuis 1962 parce qu'il a empêché en fait de reprendre le pouvoir qui lui appartient. Et ensuite, en 1992, un coup d'État contre le peuple. Et maintenant, ils veulent empêcher le peuple de demander ses droits. Même le droit de demander les droits, ils veulent lui enlever. Donc, je pense que c'est le moment à toutes les organisations syndicales autonomes, je parle bien des organisations syndicales autonomes, de converger les luttes. Parce que aujourd'hui, tous les Algériens, tous les indignés en fait, d'Algérie veulent passer à autre chose. On ne peut pas continuer avec ce régime, cette mafia, avec ces oligarques d'Alger qui empêchent en fait, le peuple d'accéder aux moindres droits. Ils n'ont pas le droit d'élire en fait, un député qui va les défendre. Ils n'ont pas le droit de choisir un président qui va défendre les Algériens et l'Algérie un peu partout dans le monde. C'est-à-dire le président, ça fait presque 5 ans ou 6 ans, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu, mais il ne parle pas. Et il ne donne pas, en fait, il ne défend pas l'Algérie sur le plan géostratégique ou international. Mais il vous reste moins d'une minute, vous n'avez pas parlé des huées de Yahya. Donc, il a été hué à Biskra. C'est normal, je pense que le peuple aujourd'hui, et moi je suis content parce que le changement commence à se sentir. Moi j'ai toujours fait confiance au peuple, j'ai toujours revendiqué un changement par le bas. On ne peut pas faire le changement en fait, par le haut dans des salons d'Alger ou par des oligarques qui nous ont enlevé le pouvoir. Donc aujourd'hui, il y a de l'espoir, il y a des médecins, il y a des enseignants et le peuple, tous les indignés algériens sont en train de s'organiser et de plus en plus d'ailleurs, et dans toutes les régions. Maintenant, il ne peut pas dire que c'est les Kabyles, les Chaouis, ou maintenant c'est tout le monde qui est indigné par la situation, par la dégradation. Et vous avez épuisé votre temps. En fait, vous avez eu 2 minutes et demie, comme Jamila, 2 minutes et demie. Quand vous allez avoir 2 minutes et demie. D'accord. Pas une seconde de plus. Okay. Parce qu'on est tenu par des... Je vous en prie. Vous savez, nous avons passé notre temps à commenter, à décrire la situation. Nous n'avons jamais donné pensé à ce qu'on peut faire ensemble. Ça passe automatiquement par un débat serein. Tout ce qu'a dit mon copain en face est un semblant de vérité. Mais ça,
c'est comme on prêche aux convaincus. On le sait tout ça. Où Yahya hué à Biskra, moi personnellement, hein, en tant que coordinateur du mouvement algérien de France, le jour, ça fait 2 ans, quand il avait traité la communauté algérienne, il y a 9000 Algériens d'étrangers qui ont ruiné ce pays. Je l'ai hué à notre manière, enfin, je lui ai écrit une lettre qui est restée dans des sites internet pendant, vous n'avez pas eu en face comme ça s'est fait. Je n'ai pas eu l'occasion, voilà. Sinon... c'est la première fois que ça lui arrive. Hein. Je ne pense pas que c'est la première fois que ça lui arrive. Je n'ai jamais été d'accord avec Yahya. Enfin, personnellement, hein, je n'ai jamais été d'accord que ce soit sur ses choix dans l'industrie automobile, tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ses choix parce que c'est quelqu'un qui cherche la confrontation à chaque fois. C'est lui, c'est comme ça, et voilà. Donc, c'est une forme de dictature cachée, or qu'il parle de loi. Ça, je suis d'accord. Mais ça n'engage que lui. Il a été à Biskra en tant que responsable d'un parti politique. Donc, il était en train de parler de son parti, comment prendre le pouvoir. Donc, ça, ce n'est pas l'État pour moi. Je n'ai pas vu le Premier ministre parler. D'ailleurs, si vous voyez dans certains choix, il n'y a même pas un mois, il a été contredit carrément par la présidence. On lui a dit ce n'est pas comme ça. Donc, voilà. Sur la privatisation, il a annoncé la privatisation et maintenant il revient en arrière sur les subventions. On ne peut pas continuer à subventionner tout comme ça, anarchiquement. Ça, c'est l'anarchie. On ne peut pas rester sans privatiser comme Air Algérie, par exemple. Il a démenti son propre ministre qui a annoncé la fin de la subvention de l'essence. C'est la cerise sur le gâteau. Et le ministre a raison, mais pas Yahya. On ne peut pas... Mais il a dit c'est un mensonge, alors que le ministre l'a dit. Oui, donc il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire, il ne tient pas compte, un ministre a sa parole, il travaille dans son secteur, il doit la respecter. C'est ça, Yahya, c'est comme ça. Mais il a assez fait de populisme, je pense que c'est fini pour lui. Et c'est le mot de la fin. Nous finirons l'émission avec une caricature de Haïnouch, mais je ne vous dis pas, je vous laisse l'apprécier vous tout seul. Salam alaikum, bqaw ala khair. Merci.